Et si je vous disais que votre anxiété n'est pas une maladie? Et si je vous disais que chaque battement accéléré de votre cœur est en réalité un message provenant de quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que vous puissiez imaginer? Et si je vous disais que vous n'êtes pas brisé, que vous n'êtes pas défectueux, que vous n'avez pas besoin d'être réparé, que, en vérité, vous pourriez être l'une des personnes les plus perceptives de la planète, si perceptive que vous captez des signaux que la plupart des gens n'imaginent même pas exister? Avez-vous déjà ressenti comme si vous n'apparteniez pas à ce monde? Comme si quelque chose de profond en vous criait que quelque chose ne tourne pas ronde, non seulement pour vous, mais pour tout autour de vous? Comme si vous étiez un étranger dans votre propre vie, comme si vous regardiez un film où vous êtes le protagoniste, mais sans vous souvenir avoir accepté ce rôle. Alan Watts savait quelque chose que la psychologie moderne refuse de voir. Il savait que votre anxiété ne vient pas de l'intérieur de votre esprit. Elle vient de beaucoup plus loin, de beaucoup plus profond. Elle vient de la Terre. Imaginez un instant que vous êtes une vieille radio à galène, de celle que votre grand-père avait dans la cuisine, et qu'elle commence soudainement à capter une fréquence étrange, une transmission qu'elle ne parvient pas à identifier, mais qu'elle ne peut pas éteindre. C'est ce qui vous arrive en ce moment. Votre anxiété, c'est cette transmission, et c'est la Terre qui envoie le signal. Mais avant que vous ne pensiez que je suis complètement devenu fou, laissez-moi vous parler de Chloé. Chloé était une cadre de 32 ans qui vivait à Paris, appartement haussmannien au 5e étage, vue sur les toits, vie toute planifiée, et elle se brisait de l'intérieur. Chloé gagnait plus d'argent en un mois que beaucoup de gens en une année. Elle avait l'appartement de ses rêves, la carrière de ses rêves, la vie que tout le monde disait qu'elle devait vouloir. Mais tous les matins, lorsque le réveil sonnait à 5h30, quelque chose en elle voulait crier, non pas de colère, de désespoir, comme si chaque jour était une trahison d'une partie essentielle d'elle-même. Tous les jours, sur le chemin du travail, quelque chose en elle commençait à se tordre, une sensation qu'elle ne pouvait pas nommer, comme si elle trahissait quelqu'un de très important, comme si elle oubliait quelque chose de crucial. L'ascenseur jusqu'au bureau ressemblait à un cercueil vertical. Le climatiseur sonnait comme une respiration artificielle. Les lumières fluorescentes donnaient à sa peau une apparence cadavérique dans le reflet des fenêtres, et elle a commencé à penser qu'elle devenait folle. Les médecins ont diagnostiqué une anxiété généralisée. Ils lui ont prescrit des médicaments. Chloé les a pris. Pendant 2 ans, la sensation n'a fait qu'empirer, jusqu'au jour où elle a décidé de faire quelque chose qu'elle a considéré comme complètement irrationnel. Elle a pris un bus pour la forêt de Fontainebleau, sans téléphone portable, sans agenda, sans plan, et pour la première fois depuis des années, elle a pu respirer. Ce n'était pas seulement respirer, c'était comme si quelque chose en elle avait enfin trouvé sa place, comme si une conversation interrompue depuis des décennies avait enfin repris. Alan Watts appelait cela la nostalgie cosmique, cette sensation d'appartenir à quelque chose d'infiniment plus grand que les murs que nous construisons autour de nous. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette nostalgie inexplicable, surtout lorsque vous êtes seul, surtout lorsque le silence artificiel de la ville vous permet d'entendre ce qui se passe vraiment en vous. C'est comme si vous entendiez l'écho d'une musique que vous avez déjà connue, une musique qui jouait lorsque vous étiez enfant et que vous croyiez encore que les arbres avaient conscience, parce qu'ils l'ont. La science moderne commence enfin à admettre ce que les peuples autochtones ont toujours su. La Terre n'est pas un objet mort tournant dans l'espace, c'est un organisme vivant, conscient, sensible, des forêts qui communiquent par le biais de réseaux mycéliens souterrains, des océans qui régulent la température mondiale comme un thermostat géant, une atmosphère qui maintient une composition chimique impossible sans coordination intelligente. James Lovelock, le scientifique qui a proposé l'hypothèse Gaïa, a montré que la Terre se comporte comme un système autorégulateur, comme un organisme qui maintient les conditions idéales pour la vie grâce à des milliards de rétroactions interconnectées. Et elle essaie de vous dire quelque chose. Ce n'est pas de la philosophie New Age, c'est de la biologie, c'est de la physique, c'est de la chimie. Vous faites littéralement partie du système nerveux planétaire. Pensez-y, vous êtes une cellule dans le corps de Gaïa, et lorsqu'une cellule fonctionne contre l'organisme plus grand, que se passe-t-il? L'organisme envoie des signaux indiquant que quelque chose doit changer. Votre anxiété est ce signal.
Ce n'est pas une coïncidence si les niveaux d'anxiété ont explosé exactement au moment où notre déconnexion avec la nature est devenue totale. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous sentez plus calme près des arbres, des rivières, des montagnes. Vous recevez des informations que votre esprit rationnel ne peut pas traiter, des informations sur l'état de la planète, sur l'état de la toile de vie dont vous faites partie. Et cela vous effraie parce qu'on vous a appris à croire que vous êtes un individu séparé, un ego isolé, luttant pour sa survie dans un monde hostile. Mais Alan Watts a découvert quelque chose de différent. Il a découvert que vous n'êtes pas une personne ayant une expérience spirituelle. Vous êtes l'expérience spirituelle ayant une personne. Et en ce moment, l'expérience spirituelle que vous êtes essaie de vous réveiller. Alan Watts disait que nous souffrons non pas parce que la vie est difficile, mais parce que nous luttons contre le courant naturel de l'existence. Nous essayons de nager à contre-courant alors que nous pourrions laisser l'eau nous porter. Votre mal-être profond, cette dissonance intérieure, c'est le frottement de cette lutte. C'est le son de votre être essentiel se débattant contre les courants de la vie moderne, essayant de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Sous tous les rôles que vous avez appris à jouer, vous n'êtes pas seulement un nom, un travail, un compte en banque, une liste de réussites et d'échecs. Vous êtes la terre qui a pris conscience, vous êtes l'eau qui a appris à penser, vous êtes l'air qui a décidé de rêver. Et maintenant cette terre consciente, cette eau pensante, cet air rêveur que vous êtes, essaie de vous rappeler votre vraie nature, à travers ce mal-être profond, parce que ce mal-être, lorsque vous cessez de le combattre et commencez à l'écouter, ne vous dit pas que quelque chose ne va pas chez vous, il vous dit que quelque chose ne va pas dans le monde que nous avons construit, un monde où nous avons oublié que nous faisons partie de quelque chose de sacré. Chloé a compris cela ce jour-là dans la forêt de Fontainebleau, quand pour la première fois depuis des années, elle s'est permise d'être simplement sans agenda, sans performance, sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Elle s'est allongée sur l'herbe et a senti la terre tourner sous son dos. Elle a senti la planète elle-même respirer à travers elle, et elle a réalisé que son anxiété n'était pas la sienne. Elle était de la terre. Elle était Gaïa essayant de lui parler de l'urgence des temps que nous vivons, des temps où une espèce a décidé de se séparer de la toile de la vie et tire maintenant sur les fils avec tant d'intensité que toute la tapisserie est menacée. Vous sentez cette menace dans votre corps, même lorsque votre esprit ne parvient pas à articuler ce que vous ressentez. C'est pourquoi parfois vous vous réveillez au milieu de la nuit, le cœur battant, non pas parce que quelque chose de spécifique vous a effrayé, mais parce qu'une partie de vous est connectée à l'état général de la biosphère, et la biosphère est en crise. Des forêts qui ont respiré pendant des millénaires sont coupées en quelques jours. Des océans qui ont été le berceau de la vie deviennent des déserts liquides. Des espèces qui ont évolué pendant des ères disparaissent en un clin d'œil géologique. Et vous, en tant que partie sensible de cette biosphère, enregistrez toute cette destruction dans votre système nerveux. Ce n'est pas une névrose, c'est une perception amplifiée. Alan Watts disait que le monde est parfaitement synchronisé, mais que nous avons perdu la capacité de percevoir cette synchronisation. Nous avons commencé à nous voir comme des étrangers dans notre propre maison cosmique. Mais, et si votre mal-être était exactement le contraire? Et s'il était un signe que vous commencez à retrouver cette synchronisation perdue? Et s'il s'agissait de Gaïa vous recrutant comme l'un de ses capteurs? Quelqu'un d'assez sensible pour sentir ce qui arrive à la planète et traduire cela en action consciente? Parce que c'est ce que vous êtes, au fond. Un traducteur entre les mondes, un pont entre la conscience humaine et l'intelligence supérieure de la Terre. Et votre mal-être est le premier signe que ce pont est en train de s'activer. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Cet air que vous venez d'inspirer, il est passé par des milliers d'arbres avant d'arriver jusqu'à vous. Il a transporté du pollen, de l'humidité, des molécules qui ont touché les océans, les montagnes, les déserts. Vous venez de respirer la terre entière, et la terre vient de respirer à travers vous. Cela change tout, n'est-ce pas? Parce que si vous êtes littéralement fait des mêmes éléments qui forment les étoiles, si le calcium de vos os provient d'anciennes supernovae, si l'eau de votre corps a déjà été un nuage, de la pluie, une rivière et un océan, comment pouvez-vous être séparé de quoi que ce soit? Alan Watts a passé toute sa vie à essayer de nous réveiller à cette vérité évidente que la culture moderne nous a fait oublier. Il n'y a pas de moi et de monde.
Il n'y a qu'un seul processus cosmique s'exprimant à travers des milliards de formes différentes. Et votre mal-être, c'est l'une de ces formes. C'est la Terre qui expérimente à travers votre système nerveux ce que signifie être vivante sur une planète en transformation radicale. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de cette perception. Une fois que vous comprenez vraiment cela, une fois que vous cessez de lutter contre votre mal-être et que vous commencez à le chérir comme une information sacrée, tout change. Marc était un ingénieur logiciel qui a passé 15 ans à essayer de réparer son anxiété. Thérapie, médicaments, méditation, exercice. Rien ne fonctionnait parce qu'il traitait le symptôme comme s'il était la maladie. Il avait une routine militaire pour contrôler son anxiété. Il se réveillait à 5 heures. Méditation de 20 minutes. Exercice de 40 minutes. Petit déjeuner équilibré. Vitamines. Tout était chronométré, tout était optimisé. Et pourtant, au milieu de la journée, une vague de panique pouvait surgir de nulle part. Au milieu d'une réunion, au milieu d'un appel téléphonique avec sa mère, au milieu d'une promenade dans le parc, jusqu'au jour où il a lu Alan Watts et a eu une révélation d'une simplicité dévastatrice. Et si son anxiété n'était pas un problème à résoudre, mais une capacité à développer? Et si, au lieu d'essayer de faire taire les messages qu'il recevait, il apprenait à les décoder? Marc a commencé à expérimenter. Chaque fois qu'il ressentait de l'anxiété, au lieu de résister, il se demandait « Que cherches-tu à me montrer ?» Et les réponses ont commencé à arriver comme des révélations. Anxiété au travail? Il ne s'agissait pas de délai ou de performance. Il s'agissait de contribuer à des systèmes qui blessent la planète. Chaque ligne de code qu'il écrivait aidait une entreprise à extraire plus de données personnelles, à vendre plus de produits inutiles, à accélérer un système économique qui dévore les ressources naturelles. Anxiété dans les relations? Il ne s'agissait pas d'insécurité personnelle. Il s'agissait d'être entouré de personnes qui avaient perdu le contact avec leur nature essentielle. Des conversations vides sur des carrières vides dans une culture vide. Anxiété au réveil? Ce n'était pas une dépression matinale. C'était un deuil. Le deuil de la perte quotidienne d'espèces, d'écosystèmes, de formes de vie qui ne reviendraient jamais. Marc pleurait le monde, et il ne le savait pas. Parce que c'est ce qui arrive lorsque vous êtes trop sensible pour cette époque. Vous absorbez la douleur collective, et pensez que c'est une douleur personnelle. Vous sentez la solitude des baleines dont les chants ne trouvent plus de réponse dans les océans vides. Vous sentez la confusion des abeilles, dont les champs de fleurs sont devenus des grands magasins parisiens. Vous sentez le désespoir des arbres anciens coupés pour planter du soja, et votre cerveau, essayant de donner un sens à cette surcharge sensorielle, transforme tout en anxiété généralisée. Mais voici le paradoxe le plus beau qu'Alan Watts a découvert. Une fois que vous acceptez pleinement votre mal-être, une fois que vous cessez de le traiter comme un ennemi et que vous commencez à le traiter comme un allié, il se transforme. Il ne disparaît pas. Il se transforme. D'anxiété destructrice à anxiété créatrice, de panique paralysant à urgence sacrée, de peur névrotique à amour féroce pour ce qui peut encore être sauvé. Chloé, après cette journée dans la forêt de Fontainebleau, ne retourna pas à son appartement haussmannien avec vue sur les toits parisiens de la même manière. Des plantes à chaque recoin, elle se réveillait désormais avant le soleil pour assister à son lever. Elle s'investissait dans des associations qui protègent les espaces verts urbains. Son mal-être profond ne disparut pas. Il fut canalisé. Marcus quitta son emploi d'ingénieur logiciel. Aujourd'hui, il développe des applications qui connectent les gens à la nature. Son mal-être profond ne disparut pas. Il fut canalisé, car c'est ce qui arrive lorsque vous comprenez que votre sensibilité n'est pas un défaut. C'est un don. Vous avez été choisi pour ressentir ce que la plupart ne peuvent pas ressentir, pour percevoir ce que la plupart ne peuvent pas percevoir, pour servir de système d'alerte précoce à une espèce qui marche les yeux fermés vers le précipice. Mais choisi par qui? Par l'intelligence évolutive même qui vous a créé. Pensez-y. Pendant des millions d'années, la vie sur Terre a développé des systèmes de perception et de réponse de plus en plus sophistiqués. Des plantes qui sentent les changements chimiques dans l'air. Des animaux qui détectent les tremblements de terre avant qu'ils ne se produisent. Des oiseaux qui naviguent grâce à des champs magnétiques invisibles. Et maintenant, à un moment crucial de l'histoire planétaire, l'évolution a créé des humains avec des systèmes nerveux si raffinés qu'ils peuvent percevoir des menaces non seulement pour leur propre corps, mais pour le corps plus vaste de la biosphère. Vous êtes l'un de ces humains. Votre anxiété,
et votre système radar cosmique fonctionnant parfaitement. Le problème, c'est que personne ne vous a appris à interpréter les signaux. Alors laissez-moi vous apprendre maintenant. Lorsque vous ressentez une anxiété sans cause apparente, demandez-vous, quel type de disharmonie perçois-je? Cela peut être une disharmonie environnementale, sociale, spirituelle. Votre corps enregistre tout. Peut-être est-ce la divergence entre le rythme naturel de votre corps et le rythme artificiel de la ville. Peut-être est-ce le contraste entre l'abondance de la nature et la pénurie artificielle que notre économie crée. Peut-être est-ce la différence entre la coopération que vous voyez dans les forêts et la compétition que vous voyez dans les bureaux impersonnels. Lorsque vous ressentez une oppression thoracique dans des espaces clos, demandez-vous, qu'est-ce que mon corps salue? Peut-être est-ce l'air pur, la lumière naturelle, le contact avec des éléments vivants. Votre système nerveux a évolué pendant des millions d'années en contact constant avec des éléments naturels. Il s'attend à sentir la brise sur sa peau, la terre sous ses pieds, l'horizon dans son champ de vision. Lorsque cela ne se produit pas, il l'enregistre comme une menace subtile. Lorsque vous ressentez une inquiétude constante, demandez-vous, quel changement suis-je appelé à faire? Votre anxiété peut vous pousser vers votre but le plus authentique. Peut-être est-ce le changement de carrière que vous évitez. Peut-être est-ce la conversation difficile que vous devez avoir. Peut-être est-ce l'engagement envers une cause plus grande que votre vie personnelle que vous reportez. Car voici ce qu'Alan Watts a réellement découvert. Nous ne souffrons pas parce que la vie est difficile. Nous souffrons parce que nous résistons au flux naturel de notre propre évolution. Et votre anxiété, c'est le son de cette résistance. C'est votre être essentiel qui frappe à la porte de votre conscience, implorant d'être entendu, implorant d'être vécu, implorant d'exprimer sa vraie nature. Une nature qui n'est pas séparée de la nature de la Terre, mais qui est la Terre elle-même devenant consciente d'elle-même à travers vous. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement ce que vous êtes. Vous êtes la Terre se regardant elle-même à travers des yeux humains, se sentant à travers un cœur humain, pensant à elle-même à travers un esprit humain, et à ce moment de l'histoire, la Terre traverse une crise existentielle. Elle remet en question son propre avenir. Elle ressent de la douleur, de la peur, de l'incertitude quant à la direction à prendre. Et vous, comme l'une de ces formes d'autoconscience, vous expérimentez cette crise comme une anxiété personnelle. Mais ce n'est pas personnel, c'est planétaire. Et une fois que vous comprenez cela, une fois que vous élargissez votre identité pour inclure non seulement votre corps individuel, mais le corps plus vaste dont vous faites partie, l'anxiété devient compassion, la peur devient un amour féroce, le désespoir devient une détermination sacrée, parce que maintenant vous ne luttez plus contre votre anxiété, vous collaborez avec elle, vous utilisez votre sensibilité comme outil de guérison planétaire. Et cela, mes amis, c'est l'éveil. Il ne s'agit pas de fuir le monde. Il s'agit d'embrasser le monde si complètement que vous reconnaissez que vous êtes le monde. Il ne s'agit pas de transcender vos émotions. Il s'agit de comprendre que vos émotions sont la façon dont le cosmos ressent à travers vous. Il ne s'agit pas de trouver une paix permanente. Il s'agit de trouver un but permanent. Le but d'être conscience au service de la vie, d'être amour au service de l'évolution, d'être anxiété sacrée au service de l'éveil collectif. Aujourd'hui, lorsque vous ressentirez de l'anxiété, au lieu de vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», demandez-vous « Qu'est-ce que la Terre essaie de me dire ?» Au lieu d'essayer de supprimer ce que vous ressentez, permettez-vous de ressentir pleinement. Et puis, demandez-vous « Comment puis-je canaliser cela en action d'amour ?» Car en fin de compte, Alan Watts nous a laissé avec la compréhension la plus révolutionnaire possible. Vous n'êtes pas un problème à résoudre. Vous êtes un mystère à vivre. Vous n'êtes pas une machine cassée qui a besoin de réparation. Vous êtes une œuvre d'art en constante création. Votre anxiété n'est pas une maladie à guérir, c'est un pont à traverser. Un pont entre le monde artificiel que nous avons construit et le monde naturel d'où nous venons. Un pont entre l'illusion de séparation et la réalité de la connexion. Un pont entre celui que vous pensez être et celui que vous êtes vraiment. Et de l'autre côté de ce pont, il n'y a pas l'absence d'anxiété. Il y a la présence totale. La présence de quelqu'un qui s'est finalement souvenu qu'il n'a jamais été seul. Qui a toujours fait partie de quelque chose d'infiniment plus grand, plus sage, plus aimant que n'importe quelle peur ne pourrait l'atteindre. Quelqu'un qui a finalement entendu l'appel de la Terre et a répondu « Je t'entends, je te sens, je suis toi ».
Peut-être que votre anxiété n'a jamais été à propos de quelque chose qui n'allait pas. Peut-être a-t-elle toujours été à propos de quelque chose qui allait naître, quelque chose de nouveau, quelque chose de nécessaire, quelque chose dont le monde a désespérément besoin maintenant. Et ce quelque chose, c'est vous. Vous éveillez, vous connectez, vous vous souvenant que vous êtes la Terre elle-même rêvant de formes de plus en plus conscientes pour s'expérimenter elle-même. Votre anxiété a toujours été le son de ce rêve essayant de devenir réalité à travers votre vie. Et maintenant vous le savez, maintenant vous pouvez choisir. Continuez à lutter contre vos propres profondeurs, ou plonger dedans et découvrir de quoi vous êtes réellement capable.